Salam tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Harmattan. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et parler de ce nouveau roman, Sous silence de Jordi Gercel, Moussavou, Moussavou. Ne dit-on pas que lire c'est voyager? Aujourd'hui, notre voyage va nous conduire au Gabon, dans la capitale gabonaise et plus précisément dans les bidonvilles. Toutefois, avant de commencer à parler du livre, nous allons présenter l'auteur Jordi Gercel Moussavou Moussavou, qui est un écrivain gabonais qui réside aujourd'hui au Sénégal. Ce roman est sa première œuvre. Je vous disais tantôt que notre voyage nous conduit au Gabon, mais dans les bidonvilles cependant, non pas pour parler d'une histoire d'amour ou bien d'une histoire à l'eau de rose et tout. Aujourd'hui, l'auteur nous invite à voir comment vivent les populations laissées à elles-mêmes par le gouvernement. Il y a aussi un quartier qu'il a décrit, un quartier qui est resté presque un mois sans électricité, où il y a eu des inondations, des incendies, où beaucoup de personnes ont perdu la vie sans que l'État ne prenne le soin de venir, ne serait-ce que pour manifester toute sa compassion envers ces populations. Et donc, il a vraiment montré la solidarité malgré la précarité. Il a montré aussi l'entraide entre eux. Il a montré aussi ce qui est plus important, c'est-à-dire leur désespoir. Ils n'espèrent plus, ils ne croient plus parce qu'ils vivent vraiment dans des conditions désastreuses où manger devient en fait un miracle. Ils vivent juste pour vivre. Et malheureusement, il a peint peut-être la société gabonaise, c'est vrai, mais on se retrouve quand même plus ou moins dans une part ou une autre concernés par ce qui se passe, par la malgouvernance, par le népotisme, par le favoritisme, par tout ce qui entraîne en fait, tout ce que vivent en fait les jeunes Africains, les pays africains, et tout sous silence, d'où son nom, sous silence. Parce qu'on a beau parler, mais ça reste toujours dans le silence. On dénonce, mais ça reste toujours dans le silence. J'espère que son livre sera lu par le maximum de personnes afin de comprendre et de faire aussi sa propre réflexion sur le sujet. Notre vidéo tire à sa fin, bien sûr, ce ne sera pas la dernière vidéo pour moi. J'espère vous retrouver bientôt dans d'autres histoires encore plus belles. Oui, celle-là, elle a été un peu spéciale, mais il faut dénoncer. Rien ne doit rester sous silence. Au revoir.